visiblement, c'est une représentation du Saint Graal, mais c'est la première fois que tu vois ce genre de choses. Ce qui met fin à ton tour, je crois. Oui. C'était un mouvement plus une action pour allumer la torche. Ouais. Hans, c'est à toi. Je vais juste de l'autre côté et je regarde ce qu'il y a dans le cercueil là. Tu jettes un coup d'œil, fais-moi un jet de fouille, s'il te plaît, Hans. Plus, bon, je trouve. Ça fouille. Plus 10 ou plus 20? Plus rien. Plus 50. Non, tu passes tes mains le long du... Je Tout ce que retente. tu arrives à voir, c'est que... Je tout ce que... Je retente. Oh, le charognard, quoi. Tu Ça mérites un échec critique. Oui, Ah bah, c'est indigne d'un chier. chevalier. Merde. Tiens, Tout ce que tu arrives à voir, c'est que visiblement le couvercle a été détruit de l'intérieur et griffé. Sur le tombeau, il y a l'inscription, un nom marqué. Je vous l'ai mis. C'était, je vais te compter ça comme une simple demi-action. Tu te restes encore un mouvement si tu le souhaites. Je vais juste devant cette porte là. Donc cette porte qui est fermée et avec celle-ci avait l'inscription Syrah et Ville. Ok. Marcus, c'est à toi. je joue pas, moi. Non, t'es retardé. Si tu joues, mais comme Marcus avait délayé, il Ah oui. il a fait son tour avant, donc maintenant c'est son vrai Du tour. coup, je vais m'approcher, je vais regarder un petit peu de plus près cette représentation du Graal en fait. D'accord, je vais te demander également un test de connaissance générale bretonnie. Succès. Alors, tu te souviens que au château, auprès du feu qui crépitait, on racontait des histoires des anciens chevaliers et surtout de leurs descendants, et que certains avaient effectivement cette coutume, mais qui a été perdue depuis longtemps, de créer des temples en l'honneur de la dame, notamment pour les protéger dans la mort. Et pour éviter d'attirer trop les voleurs, utiliser de la pierre pour représenter le Graal, mais qui, à leurs yeux, n'avait pas moins de valeur, quoi. Donc tu es devant un lieu saint de la religion de la Dame. Bon, bah, je vais me recueillir un petit peu. D'accord, et comme je disais, donc tout est très poussiéreux et la coupe est brisée. Visiblement, des taches de sang sont au sol. Tu poses un genou à terre et tu commences à prier un petit peu, à te recueillir, d'accord? Alors, je vais... Excuse-moi. Est-ce que tu l'as? Ouais. Alors, excusez-moi, ça me demande un peu de temps. Vous voyez Marcus qui semble rentrer dans une sorte de méditation ni bonne ni mauvaise. Il a une petite absence. Marcus, ton prochain tour sera perdu. Je vais mettre un bout de papier dans ton journal. Tu pourras le lire et regarder ce qui est écrit dessus. Alors dis-moi juste, est-ce que tu vois un nouveau bout de papier dans ton... Ça doit être en dessous de ton cheval. Je te dis. Ouais, il y en a un nouveau. Ouais. Voilà, donc pendant que tu fermes les yeux, ceci t'apparaît en fait. Voilà. D'accord. Et c'est à toi finalement, Odéon. Ah. Moi, je vais commencer par aller là. Et puis là, tu as dit qu'on voyait un reflet, mais qu'il y avait des chauves-souris, c'est ça? Effectivement, visiblement il y a quelque chose qui accroche la lumière de la torche à chaque fois que le vent la fait briller dans cette direction, et juste au-dessus, vous entendez des petits couinements d'un petit groupe de chauves-souris endormis au plafond. Bah, est-ce que je peux m'approcher pour regarder ce que c'est?
le sol est solide, donc si tu fais un pas de plus, tu tomberas pas, c'est sûr. D'accord, mais est-ce que je peux y aller discrètement? Essayer d'aller discrètement? Alors tu fais par rapport, t'as peur, c'est ça, c'est de la peur que j'entends dans ta voix. Nous, c'est de la prudence plutôt. C'est la prudence. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Survie. Oh, oh, oh. Survie animalier. Oh, oh. Bon, Ah, Attends, il faut que je relance, c'est ça? oui. ça dépend si c'est une caractéristique que tu possèdes ou Ouais, pas. je mais la possède. Tu peux faire une coche là et tu te fais une petite progression en survie et tu te rappelles que les chauves-souris, à moins qu'on Attends, fasse beaucoup de bruit. Je ou gagne un qu'on des 10, essaye c'est ça? C'est un des 10, ouais. Les chauves-souris, à moins qu'on fasse beaucoup de bruit ou qu'on les menace vraiment, elles peuvent attaquer. Par contre, si tu es très prudent et silencieux, précautionneux, tu pourrais rentrer dans ce caveau sans les gêner. Voilà ce que ta survie J'ai gagné t'apprend. 10 points en survie, c'est pas mal. T'as moins peur des chauves-souris? C'est un peu moins peur que je sens dans ta voix. Du coup, je vais essayer, faut essayer. Je vais essayer de me déplacer silencieusement, c'est ça. Je suis pas du tout doué pour ça, mais on va essayer. Vas-y, fais-moi un simple jet d'agilité si tu essaies de rentrer discrètement dans cette Voilà, pièce, à moins que tu aies déplacement silencieux. je regarde, je crois pas que je l'ai. Hein, mais... Ouais, écoute, je vais essayer. Et est-ce que j'ai soin des animaux? Est-ce que ça pourrait être... Non, fais-moi ton jet d'agilité, arrête de perdre du... arrête de D'accord, bah voilà, j'ai perdu. Tu fais un pas dans la pièce et alors que tu retiens ton souffle d'un coup, rien ne se passe. Et puis je regarde ce qu'il y a dans la tombe. Il semblerait qu'il y ait quelques pièces d'argent dispersées dans le fond du cercueil. Elles sont un peu loin de toi, faudrait que tu te penches pour les atteindre. Je t'autorise encore une demi-action à ce tour. Ouais, je regarde quand même un minimum s'il n'y a pas quelque chose dans le cercueil, mais s'il n'y a rien, je vais essayer de tout À prendre. part ça, non, c'était ça ces quelques pièces d'argent certaines sous les toiles d'araignée qui ont attiré ton attention. D'accord, donc il n'y a pas quelque chose supplémentaire avec un jet de fouille réussi, c'est ça que je voulais savoir. Non, c'est ça. Je vais prendre ce qu'il y a alors. Tu te penches en avant au-dessus du cercueil, tu essayes d'attraper les quelques pièces. Refais-moi un jet d'agilité. Casser la gueule. Tomber dans un trou. Est-ce que tu veux le relancer? Non. Ouais. Ça marche. Tu te penches en avant et toute la cupidité envahit ton corps alors que tu essayes de choper ces 2d10 pièces d'argent. Donc vas-y, fais roll 2d10 pièces d'argent. Tu les attrapes et au moment où tu les saisis, tu fais ça réveille quelques-unes des chauves-souris et ça s'emballer les unes les autres et elles commencent à toutes se diriger vers la seule sortie présente, c'est-à-dire l'ouverture. Tu as un peu de chance, tu es partiellement caché par le cercueil dans lequel tu es tombé et c'est ça qui a causé le bruit. Elles vont juste au passage, je vais juste faire un jet d'attaque avec un petit malus pour voir si quelques griffes ou quelques crocs s'accrochent à tes cheveux et te déchirent la peau des joues. Vilain garnement. J'ai un casque quand même. Hein. Ah, c'est vrai que tu as ton home, mais ce sera des blessures à la jugulaire, tiens, vu que tu fais le malin. Et peut-être un Covid au passage. Les chauves-souris qui attaquent à la gorge. Il devient un vampire. Elles attaquent là, écoute. Vampire. C'est ça, c'est des chauves-souris vampires en fait. Ah ouais, mais au moins je complète le Pokédex pendant qu'il y en a qui prient. Hein. Nosferalti. Et c'est raté, visiblement t'as vraiment beaucoup de chance d'être à moitié accroupi dans ce tombeau d'un ancien chevalier bretonien, n'est-ce pas? Et les chauves-souris commencent à s'échapper, 1, 2, 3, 4, en direction du couloir par là où vous êtes venus. Alors moi je suis réveillé par le bruit, Et donc j'ajoute 10 pièces d'argent à mon inventaire quand même. Messire Odéor, mais ce n'est pas chevaleresque de faire les tombes. Vous êtes... pourquoi faites-vous ça? Genre... Cet argent pourrait servir à... Je prévois de donner cet argent aux pauvres. Il sera bien mieux pour nourrir des affamés que de croupir dans cette crypte maudite.
Oui, mais c'est quand même un trésor familial. Vous avez pillé une tombe. Il faudrait faire une repentance auprès de la dame pour ça. Cet endroit est souillé. Regardez les ghouls que nous avons affrontés. Ce C'est n'est pas la- argent, Là n'est pas la question. Alors que vos voix résonnent, Grégoire secoue la tête et se Là est toute la ce qu'il va question. bien pouvoir faire. Eh Bah, bien, du coup, je secoue non. la tête et j'entends un petit peu ce qui se passe en bas, derrière. Pardon, c'est Grégoire, là, Pardon, Marcus, oui, Grégoire, excuse-moi, pardon. tu es encore en train de Là, prier, je pousse un grand soupir. Là, ils avancent. Donc, je m'efforce de ne pas déranger le chevalier. Comment il s'appelle ton PNJ déjà? ton PNJ. Ah, c'est un PJ et c'est Marcus. Oui, donc je ne dérange pas Marcus pendant sa PNJ. prière. Comment il s'appelle ton pantin? Et Ça je vais fait un, regarder deux, ce qu'il y a trois, par là. T'arrives à côté de la porte. Attends, excuse-moi, je vais juste te faire une petite description de ce que tu vois. C'est une grosse porte en bois. La serrure du battant gauche a été complètement explosée, pulvérisée même. La porte est ouverte. Le squelette qui est en face a la tête, le crâne complètement pulvérisé aussi, comme si un objet lourd l'avait frappé à grande vitesse. Il a encore ses vêtements et quelques objets autour de lui. Il te reste une demi-action. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire, Grégoire? Donc, qu'est-ce qu'il y a de côté? Donc, je jette un œil pour voir ce qu'il y a de ce Passe un œil de l'autre côté, ça marche. Enfin, pas jeter, tu vois ce que je veux dire. J'ai bien compris. Il semblerait qu'il y ait une pièce beaucoup plus grande. Juste après la porte, tu vois les pieds d'un cadavre, la tête écrasée par un gros rocher. Dans le fond, des cercueils ouverts et des éboulements, du sang au sol et plus de poussière que ce que vous n'avez et de toiles d'araignée que ce que vous n'avez rencontré depuis le début. Un vent froid s'engouffre dans ton dos, Grégoire, et a l'air d'être aspiré par cette nouvelle pièce. Ça faisait 1, 2. Est-ce que tu veux dire quelque chose de spécial ou une toute petite action encore? Est-ce que j'aurais besoin de la torche pour voir plus loin ou pas? Effectivement, je vais dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Le fond de la pièce, c'est... Ouais, dès que tu vas arriver là, tu verras plus rien parce que votre seule source de lumière pour l'instant, c'est Jonah et la torche qu'il a allumée au mur. Donc je te permets de voir par intermittence ce qu'il y a dans le fond. Hein. Ouais, donc je vais demander à Zora de me repasser la torche pour que j'aille pouvoir, ou alors qu'il vienne avec moi pour qu'on observe pour qu'on explore tous les deux cette pièce. Ben Zora n'existe pas, donc il te passera pas la torche. Non, Mais Jonah existe et c'est pas lui. attends, mais c'est qui? Zona, attends. Le lui, domaine- Mais Zora. avant de partir, je fouille le coffre, pas le coffre, le corps qui est à côté là. Le corps qui est juste à côté de toi. Ouais. Fais-moi un jet de fouille à moins 10. Fouille les cadavres, les squelettes. Bah, c'était un voleur, il a peut-être volé quelque chose d'intéressant. Ah ouais, voler un voleur, ça va, c'est C'est- legit. Ça paraît. Bon, par contre, à moins 10, à mon avis, je vais rien voler du tout. T'inquiète, il y a Hans qui va tenter 4 fois de le fouiller le tour d'après. S'il fait un test de fouille, ça veut pas dire qu'il y a un truc dessus, les mecs. tu trouves rien de particulier. Et sur je ce vais cadavre. défoncer la porte d'abord. Je te compte ça comme une demi-action alors que tu cherches des indices. Qu'est-ce que tu fais pour ta dernière demi-action, Jonah? Eh ben, j'avance. 1, 2, 3, 4. Il y a un battant qui est fermé et l'autre qui est entrouvert. Celui qui est entrouvert a la serrure explosée, visiblement. Ah oui, non, bah je passe là devant et je lui donne la torche à monsieur. Comment je vais l'appeler? Passoire. Hein? Je lui donne la torche à Passoire. La passoire, c'est... Non. Sœur Passoire. Sœur Grégoire. Bah, il m'a appelé Zona, Passoire. moi, je l'appelle Sœur Passoire. Zona. C'est une maladie, ça. en Le plus. Zona. Ça Bah oui. Le mec s'appelle Zona. fait pas rire, moi j'en ai eu un, c'est pas marrant. Hein.
Et je prononce mal. Parenthèse fermée, je suis désolé. Jonah, tu remarques que le cadavre, le squelette, ici, effectivement, l'éboulement, un mur s'est visiblement effondré sur ce pauvre homme, lui écrasant grandement la tête. À côté de lui, dans la poussière, il y a un objet posé, une sorte d'arme. Le squelette a l'air très ancien, au moins aussi ancien que celui qui était à l'ouverture de la porte. Il te resterait une case jaune. Eh ben, je m'apprête à... Alors, le mur, il est déjà cassé, là? Le mur à droite? Le mur à droite est effondré sur ce pauvre garçon, notamment le haut du mur et le plafond. Laissant s'écouler d'ailleurs des gouttes d'eau, des trombes qui tombent au-dessus de vos têtes depuis tout à l'heure. Bah, je m'approche de l'épée, j'essaierai de l'objet et de voir ce que c'est prochain tour. Ça marche. On va... Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire jouer Hans et Marcus, et après on fera une petite pause, les gars. Ok? Bah, C'était Odéon qui avait commencé le tour à chaque fois. Voilà, donc Hans, c'est à toi à présent. Marcus, tu es juste après. J'ouvre la porte. Tu tires un coup ferme sur la porte. J'ouvre comme je sais bien le faire. D'accord, mais- la porte, le type. Attends. Tu ouvres la porte, je vais juste la poser sur la gauche, mais normalement chaque battant s'ouvre de chaque côté, d'accord? Attends, Il n'y a aucune... C'est celui, qui vient de reprocher à quelqu'un de vieux. Oui, lui, carrément, il ouvre les tombes, lui. Qui en viole une autre. Il y a une différence entre fouiller un tombeau, piquer Non, mais de toi, l'argent, tu profanes carrément, quoi. et ouvrir des portes pour vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis derrière. Attendez. Oui, bien sûr. Lui-même, mais c'est génial, tu vas voir, c'est génial. Vous allez pouvoir prendre trafiquant de cadavres comme prochaine carrière. Ah, là, le tombeau, il est fermé, donc toi, tu vas l'ouvrir, en plus. Là, il y a un tombeau fermé, et Va le péter, hein. la pièce est pas trop poussiéreuse, il y a quelques toiles d'araignée, mais visiblement personne n'est venu ici vrogue de Hans depuis un bon moment. Je compte ça comme une demi-action pour avoir ouvert cette porte. On va vérifier qu'il y a bien un cadavre dedans et qu'il n'y a pas de... Le mec, il l'ouvre. Question MJ. Est-ce que ces deux personnes ont toujours la bénédiction de la dame après ce qu'ils viennent de faire? Pour l'instant, oui. Moi, j'ai rien fait, hein. Moi, j'ai juste regardé ce qu'il y a dans le tombeau et c'est pour faire l'aumône, je dis. C'est des questions légitimes, mais je suis désolé, pour l'instant, oui. Mais oui, c'est vrai, attends. Bah, qu'est-ce qu'il y a de mal à profaner un endroit souillé et maudit, franchement Non, mais... C'est comme voler un voleur, tu vois, c'est la même logique. L'honneur. Exactement, et puis en plus, tu sais Enfin, jamais... toi, t'abuses, toi. Non, toi, le truc, il a l'air clean et tu vas le défoncer. C'est quand même différent. Bon, écoutez, on est à la limite pour les combats. Si on Ouais, les commence trois avec ghouls, aussi, c'était les trois dans les cercueils là, mais là, tu as un cadavre dedans, quoi. Mais non, il y a peut-être un vampire. Bon, Allez, vas-y. Hans, à toi de jouer, c'est à toi de jouer. Ne les laisse pas te décourager. Hein. Quand t'as joué avec le cadavre, il va se ramener avec la tête. Bonjour, c'est moi. Écoute, précautionneusement, je vais essayer d'ouvrir la tombe pour vérifier qu'il n'y a rien dedans, hormis un cadavre qui repose en plus. Tu constates que le tombeau, à la différence des autres, est un peu plus petit, effectivement. Ah, c'est un gosse en plus. Aucun respect de rien, quoi. Tu commences à décaler un peu le couvercle en toussant sous les effets de la poussière. Tu as juste le temps de voir qu'à l'intérieur, il y a effectivement un corps d'enfant. Il a sur la tête une tiare poussiéreuse en argent. T'as compris la tiare où elle va finir. Tu peux arrêter la description, il s'arrêtait à tiare, lui. Je termine. Il te semble que l'intérieur du couvercle, maintenant que tu l'as, on va dire, décalé de plus de moitié, l'intérieur du couvercle est couvert de griffures. Et tu as beaucoup de mal à voir parce que tes collègues sont un peu partis, il n'y a pas vraiment de lumière, mais c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Ouais, donc, soit elle est intérieurante, soit je vais me faire choper le bras quand je vais choper le tiers. Qu'est-ce que vous faites, tante? Alors, j'essaie, avec la plus grande discrétion et subtilité, Oui, avec le bordel que t'as foutu déjà. de piquer la tiare.
Oh non. Ok. Tu ouvres, vous entendez tous un grand boom Oh, dans le. Attends, Alors, je suis quoi, professionnel. de quoi? Non mais c'est pas possible de dire attends une fois que le MJ a commencé à faire sa description. J'entends, du coup, je le regarde, je peux voir ce qu'il fait ou pas? Vous avez tous plus ou moins compris que Hans a ouvert un tombeau fermé et Hans, ton tour s'arrête juste là. Pour pouvoir prendre la tiare, il faut ouvrir complètement le tombeau. Tu avais déjà fait tes 2 demi-actions, donc là maintenant le tombeau est clairement ouvert face à toi. Le squelette d'un enfant avec une tiare en argent. Mais qu'est-ce- Marcus, c'est à toi. Oh là Tu là. te réveilles par ce bruit du bout de papier que je t'avais transmis. Très bien, donc c'est pas le bruit du boom qui me réveille. Le bruit du boom coïncide avec la fin de ta méditation, on va dire. Ah, du coup, je vais voir ce qui se passe, je vais voir ce qui se passe de ce côté-là, voir s'il n'y a pas eu un souci. Hans, qu'est-ce que vous faites? Tout va bien ici? Oui, je m'assure de la légende de Barfleur. Quoi? Je suis juste en train de Euh, piller des bombes. Qu'est-ce que vous faites? Attends, du coup, je les vois en train de faire ce qu'ils font là ou Tu vois comment là où, au moment où tu arrives, tu vois Odéon, il est debout devant le cercueil. Visiblement, il se frotte la tête comme s'il avait été attaqué par des chauves-souris. Et tu vois Hans qui vient d'ouvrir un cercueil. Je vous laisse faire un petit RP entre vous. parce que la porte était fermée, on est d'accord. Hein. Tout à fait, tu constates qu'il a ouvert cette porte. Il s'est profané le tombeau. Je Quoi vais profaner. Je dis Hans, mais qu'est-ce que vous Messire. faites? Messieurs, ne me dites pas que vous êtes en train de faire de ce que je crois voir que vous êtes en train de faire. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit en essayant de ne pas perdre de vue le squelette parce que vous voyez que mon personnage est armé quand il est face au truc. Hein, et dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit en descendant les escaliers à Barfleur. Il se racontait qu'il y avait une tombe dans laquelle se cachait une grande richesse pour le peuple de Brittany, mais dans lequel résiderait un grand danger. Et alors là, le problème, c'est que le MJ est parti, mais en fait, moi, je le sens pas du tout, le cadavre du gamin. Enfin, à la limite, moi, je pourrais juste, voilà, je vous dis ça, et je vous dis juste que, visiblement, ce squelette est encore vivant. Quoi? Comment le savez-vous, Hans? Mais On l'a pas entendu. il y a des marques de griffure sur le couvercle. C'est vrai, l'intérieur du couvercle est lacéré de marques de griffure. Et il a pu être mis là alors qu'il était encore vivant. Soit un drame familial où l'enfant a été enterré vivant, C'est possible. soit, Enfin, pas enterré, mais. soit t'as vivant, soit cette chose est vivante. Et donc, soit on apprend que Monsieur Lyonnais aurait peut-être condamné une enfant, enfin, on peut tout s'imaginer, mais là, il y a une chose qui est certaine, la personne qui a été placée dans cette tombe, il a été placée vivante. Ou les deux vivantes par la suite. Et je vous dis ça, mon personnage a toujours... bon, je pense qu'il est désarmé, le MJ n'est pas là, mais... je sais pas s'il est là, mais Je suis là, si, je suis là, je suis encore là. On va faire une pause après le tour de Marcus, parce que Marcus n'a pas fini de jouer, mais effectivement, vous avez cet échange, Marcus, Hans, visiblement, Hans a l'air inquiet par le contenu de cette tombe. Oui, enfin, moi, je suis inquiet du comportement entre guillemets, chevaliers que j'ai croisés, parce que ça me fait quand même un petit peu douter de leur honneur, tout ça. Enfin, c'est pas... J'ai envie de dire ce qui est normal, en Après, quelque techniquement, après, techniquement, moi, tu m'as rien vu faire. Hein. Moi, le temps que t'arrives, là, je suis simplement devant le tombeau et j'observe ce que fait Hans. Mais tu m'as pas vu faire ce que j'ai fait avant. Comment tu réagis aux explications Alors, que Hans vient de te donner, Marcus? Alors attends, oui, peut-être que je t'ai rien vu faire, mais en tout cas, je te vois le laisser faire. Non, justement, j'ai dit Hans, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, il a dit plusieurs fois, il a mis... Hans, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Non, j'ai dit ça, j'ai pas dit, allez, vas-y, serre-toi. Effectivement, oui, du coup... Comment tu réagis à cette explication, Marcus? Il dit, mais... Parce que tu constates effectivement qu'il y a des griffures. Refermez tout de suite cette tombe et priez la dame qu'elle vous pardonne cette offense.
Oui, mais d'abord, si vous me permettez, je vais être sûr que cette chose est bien morte. Et là, tu lui plantes son épée dans la tête. Exactement. Dans le crâne. Ah ouais, oui, carrément. Il y avait Énorme. 10 autres méthodes de vérifier. Mais c'est pas mon tour de jeu normalement, donc j'ai pas le droit de le Non, faire. mais techniquement, tu peux pas vraiment faire d'action, effectivement, mais juste enfin. continuer. Est-ce que Marcus, il a l'air d'être, enfin, il a l'air d'être inquiet, hein. Visiblement, il te dit qu'il, ouais. Attends, mais s'il va pour profaner en plus le corps, bah je m'approche et je l'arrête, hein. C'est pas possible. C'était ton objectif ensuite. C'était quoi ton objectif ensuite, Hans? Ah, moi, honnêtement, je suis par là. Bon, si la chose est morte, ça aurait été de piquer la tiare et ni vu ni connu. Mais Et oh. si, vu que les joueurs m'ont vu, bon, ben là, dans le suite, quand j'ai remarqué qu'il y avait des griffes sur le couvercle, pour moi, il y a deux explications. Soit il faudra se renseigner sur comment la famille Evil a. Enfin, je pense qu'il y a un contexte politique qu'il faudra expliquer. Pourquoi elle a été enterrée vivante, ça c'est sûr et certain. Ou alors c'est un mort-vivant. Et donc de cette conclusion, Ah oui, étant donné que maintenant il y a deux personnes qui te regardent, dans le doute, mais moi je n'y ai pas de souci parce que bon, Marcus je le connais pas, mais dans la bataille précédente, on a fait que trancher des têtes de mecs déjà morts. Donc, je vois pas en quoi ça changerait Odéon. Donc là, t'es en train de lever ton épée au-dessus du squelette, quoi. Non, c'est justement ce que j'aimerais savoir. Est-ce que tu veux taillader ce squelette ou est-ce que tu veux refermer le couvert? Comment tu réagis à Marcus qui vient de te voir et qui écoute et qui t'a dit justement qu'il espérait que la dame te pardonnerait? Comment tu réagis, Hans? Ah ben moi la dame elle va me pardonner, c'est sûr et certain. Je fais que ma mission. Non, mais du coup, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Tu t'apprêtes à refermer le couvercle ou à attaquer le corps? Ah d'abord j'attaque le corps, bien sûr. Ah non, mais je t'arrête, hein, je te retiens le bras. Mais il est complètement fou en fait. Hein, Hans, la vue de Tigoul vous a perturbé, mon ami. Mais vous rigolez ou quoi? Alors là, je dis depuis tout à l'heure, tout à l'heure dans la bataille précédente, on n'a pas arrêté de décapiter des têtes. Pourquoi ça pose un problème là? Pourquoi vous décapitez des gens? Mais ce n'est pas parce que des morts sans repos viennent hanter les vivants qu'il faut perturber le repos des morts qui sont paisibles. Je crois que vous devenez Non, paranoïaque. mais impossible. Regardez les marques. Effectivement, il y a des marques de griffures à l'intérieur du. Je pense que C'est assez étrange pour Marcus et Odéon. Hein. ce corps ne ressemble pas aux choses que nous avons affrontées. Je pense qu'effectivement, cet individu a été placé ici alors qu'il était peut-être encore vivant. Il faudra enquêter là-dessus, mais de base refermer le couvercle. Vous n'allez pas. Enfin, si c'était ça que vous vouliez vérifier, vous l'avez vérifié, mais. Oui, mais maintenant, si jamais maintenant on ferme le couvercle, ils nous reviennent dans le dos. Refermez la porte, elle ne viendra pas. Non, mais la porte c'est de la merde. Vous avez bien vu comment elles sont fracassées au sol. Ouais, celle-ci est encore intacte, non? Je suis désolé, messire, mais tant que ce mort est présumé reposer en repos, nous devons le laisser ainsi. Je ne vous le redemanderai pas, refermer le Je peux couvercle. demander un sixième sens. Et si cette âme est tourmentée, eh bien, nous aviserons. Je peux demander un sixième sens au MJ. Un petit bout de texte je viens de faire le test, là tu l'as réussi, je vais te faire un petit bout de texte dans le Discord. On va faire, je vais considérer que ce sera la fin du tour de Marcus. Puis je vous avoue que je commence à avoir très chaud parce que j'ai senti la pression monter très fort. Donc je vais juste faire une toute petite pause et on terminera encore un ou deux tours si ça vous convient. Ça vous convient? Ouais, Ok. Alors donc Hans, je te mets un petit bout de texte et puis après je reviens dans une dizaine de minutes. Voilà. Bon, moi je considère que j'ai à peu près entendu ce que vous avez dit, c'est un peu trop loin pour rien dire, mais bon, de toute façon, mon point de vue à moi, c'est que bon, si c'était un mort-vivant, il s'est peut-être réveillé en même temps que les autres, quand le nécromant a fait son truc, il était coincé dans le cercueil, il a fait ses griffures, soit oui, il a été enfermé vivant, il a fait ses griffures à ce moment-là. Donc, dans les deux cas, de toute façon, il est à nouveau
normal, donc enfin il est à nouveau mort, donc c'est pas vraiment comme s'il représentait un danger. Donc venez nous rejoindre, on finit de fouiller tous. Non, mais on n'a pas, enfin, je veux dire, on n'a pas à éventrer des tombes pour vérifier que les morts sont bien morts. On marche sur la tête, sinon, ça veut dire du point de vue de coach. Ah oui, ça veut dire qu'on fait ça tout le temps et partout dans tous les cimetières, quoi. Et voilà, c'est enfin, les. Je suis d'accord que ces actes peuvent prêter à confusion, mais dans la circonstance que nous avons combattue, même si je ne l'approuve pas, je le conçois. Mais avez-vous Mais déjà raison, combattu ce genre de créature, Marcus? J'ai eu l'occasion en Chalon. Et alors, comment était-elle arrivée là? Eh bien, je n'ai pas eu besoin d'éventrer de tombes pour tomber dessus. Peut-être Non n'avez-vous plus. pas le fin mot de l'histoire, mais sachez que Messire Jonah a tué ce qui semblait être un nécromancien à l'étage. Il a Mais- donc pu expérimenter sur les corps. Mais vous ne pouvez pas éventrer une tombe Certes, certes, je dis simplement... en présumant que enfin, tant que le mort n'est pas sorti de sa tombe, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. il est présumé en repos. Soyons prudents, c'est tout. Je suis d'accord avec vous. Mais que faire devrions-nous ouvrir cette porte si toutefois une créature se trouvait derrière? Mais absolument pas. Si nous n'avons aucune raison autre que de vérifier si cette créature que si cette âme est bien en paix, si elle n'était pas en paix, elle en serait Ceci sortie. dit, on peut quand même voir que si Hans a eu presque raison, puisque nous avons des traces de griffures dans cette tombe. Ce qui veut dire que dans tous les cas, soit cette personne a un temps enterrée vivante, soit elle s'est réveillée. Dans tous les deux cas ne sont pas bons et méritent investigation. Donc il faudrait vérifier l'autre tombe, si je suis bien à votre raisonnement. Je m'interroge. Non, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez raison parce que vous avez enfreint la loi et que vous avez trouvé une preuve derrière. Vous n'avez pas à enfreindre les lois de la dame pour et ensuite vous justifier parce que cela vous a donné raison. Si la dame a édicté ses règles, il y a des, enfin, nous n'avons pas à les remettre en cause. Hein. Oui, mais n'empêche que Dans les maintenant, deux cas, avec l'acte de Hans, la question se pose. nous devons investiguer sur Les origines de ces sur griffures. griffures. Nous ne pouvons pas les ignorer. Maintenant que les choses ont été faites, il n'est pas question de rembobiner, c'est impossible. Mais avec les nouvelles données que nous avons, nous ne pouvons pas les ignorer. N'êtes-vous pas d'accord, monsieur Marcus? Bien, oui, nous pouvons toujours enquêter sur la mort tragique si cette personne a été enterrée vivante. Quelle horreur, mais La personne qui a ordonné ça doit être jugée. Si Si elle est toujours cas, en vie. Ou alors le mort s'est réveillé. Dans les deux cas, il faut qu'on tire ça au clair. vu l'âge du lieu, cela m'étonnerait que la personne qui ait enterré cet enfant soit toujours en vie. Sauf si le squelette est récent. Les traces, vous pouvez voir. Ce château est en ruine depuis des années. Il serait quand même incongru d'aller enterrer quelqu'un dans un château en ruine. Vous savez, Surtout c'est étrange. Ce lieu est maudit, on nous l'a dit plusieurs fois. Et puis un nécromancien avait établi une petite base d'opération ici. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans un lieu maudit que nous devons cesser d'observer les commandements de la dame. J'ai bien compris, mais je parle du cas échéant, maintenant que le tombeau est ouvert. Ce que je dis, c'est que l'individu qui est dans cette tombe n'est peut-être pas l'individu dont le nom est marqué sur la porte. Peut-être que c'est une des victimes du nécromancien. Mais comment pouvez-vous le savoir? Eh bien justement, nous devons mener l'enquête. Peut-être que cette tiare pourrait nous apporter des informations sur l'origine de la personne, ou en tout cas
Si nous pouvons au moins vérifier que c'est bien la même personne que celle qui est écrite, celle dont le nom est écrit sur la porte. Eh bien, en ce cas, si vous avez de quoi noter, je vous conseille de prendre description de cette tiare, car il est hors de question que, en plus de profaner ce tombeau, vous le pliez. Savez-vous croquer? Je vous demande pardon. Savez-vous faire un croquis de cette tiare? Je sais écrire, mais je n'ai pas des talents, je n'ai pas des talents d'artiste. En revanche, je peux toujours faire une description écrite si vous avez du papier, ou du parchemin. Je crois que est-ce que j'ai ça? Je crains avoir usé mon dernier parchemin lorsque j'ai envoyé ma dernière missive. Malheureusement, je n'ai pas de parchemin. Peut-être que Messire Gauthier en a. Vous avez combien de moments de V déjà? J'ai un nécessaire d'écriture, mais pas de parchemin. J'ai un livre vierge, mais ça m'embête un peu d'écrire dessus. C'est bon, vous me devez déjà... Attendez... Écoutez, j'ai un nécessaire d'écriture, vous le voulez? Bah, s'il y a du parchemin, enfin, j'ai de quoi écrire, mais il me faut un support pour écrire. Non, je n'ai pas de parchemin, malheureusement. J'ai un livre vierge, je peux arracher une page si vous y tenez. Bon, allez, Mika me roi 3 pages. Non, mais après, c'est vous qui tenez absolument à avoir à emporter une... Enfin, vous ne pouvez pas passer à côté, ne pouvez pas ignorer ça, quand même. J'imagine que votre mémoire ne vous fera pas défaut lorsque vous devrez décrire cette tiare. Bon, allez. Laissez-moi la voir, alors. Bon, allez, tiens, je te passe une feuille, et ensuite, voilà. Ah bah, bon, après, toi, Grégoire, je pense que tu es peut-être un petit peu loin pour être dans le truc, mais... Laissez-moi voir cette tiare. Ah, ouais. Salut, Ouais. merci de votre toujours patience. J'espère que vous n'êtes pas encore endormi devant vos claviers. En fait, on était en train de discuter du fait de prendre des notes ou éventuellement de faire un croquis de cette tiare pour essayer de l'identifier en posant des questions et résoudre, mettre au clair cette énigme du corps du griffure à l'intérieur du tombeau. Donc on va juste imaginer, j'imagine que vous avez, je vous ai entendu un petit peu, vous avez discuté entre vous RP pendant ma petite pause là. C'est ça, ouais. On va dire que techniquement tout le monde a plus ou moins entendu ce qui s'est passé, sauf Jonas. C'était plutôt tu les entendais parler un peu au loin. Vous avez pris 5 minutes de pause alors que tu scrutais toi Jonas les environs et les alentours. Et on va reprendre immédiatement en fait par Odéon. Après vos discussions, Odéon, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais simplement demander à Marcus et Hans le silence et je vais venir ici plaquer mon oreille contre la porte, voir si j'entends un bruit. Tiens, il y avait une porte là? Bah, apparemment, Ah, c'est pas une porte. très bien, excusez-moi, je vais révéler la zone. C'est vrai qu'elle se voit pas des masses celle-ci. Hein. Effectivement, il y a une porte là. Je vais simplement, en les regardant hein, pour qu'ils voient que je fais pas n'importe quoi, poser mon oreille et essayer de voir si j'entends un bruit ou pas. Tu n'entends rien et je vais te permettre encore une demi-action. Ok, alors du coup, vu que j'ai fait que 2 carreaux, je peux faire les 2 derniers carreaux de Non, première demi-action. Ta première demi-action, c'était bouger de 4 mètres et puis d'écouter sur la porte. Voilà. Et tu peux faire une autre action là. Bah du coup, je dis à Marcus et Hans, je dis, je n'entends rien dans ce tombeau, il n'est peut-être pas utile d'ouvrir. Et je continue à faire avancer pour ma deuxième demi-action. Au moment où tu as posé ta tête sur la porte, tu as eu le temps de voir le nom qui était inscrit comme toutes les autres portes, et je vais le copier-coller. Il s'agit de Balloron Evil, le Cruel. Balloron Evil le Cruel. C'était peut-être quelqu'un d'important s'il avait un surnom. Ou un chevalier sans honneur. 1, 2, 3, tu pourrais encore bouger d'une case si tu le souhaites. Tu arrives dans cette petite chapelle avec cette réplique de Graal en pierre fissurée au pied de laquelle trônent les débris. D'accord. À toi, Grégoire, tu tiens une torche, Jonah t'a légèrement dépassé. Qu'est-ce que tu fais?
Bon, ben, je vais le... Bon, j'ai entendu ce qu'ils disaient. Il faudra que je pense à leur passer une feuille tout à l'heure pour leur dessin, mais pour l'instant, je vais avancer. Donc, voyons. Avancer de combien à peu près? Tu peux bouger de 4 cases pour un mouvement normal ou une course, ce serait le triple. Tu pourrais bouger, si tu veux bouger que de 2 cases et puis voir ce que tu vois, tu le fais aussi également. Bon, allez. Je mets d'abord ici. Ça marche. Donc je vais révéler quelques zones. C'est toi qui as la torche. 1, 2, 3, 4. Alors que tu pénètres dans cette pièce et que la lumière commence à inonder une grande salle, le plafond a l'air assez détruit et pas très sûr. Au sol, vous voyez des éboulements avec dans la plupart des cadavres enchâssés et détruits à l'intérieur. Tous les tous les sarcophages que tu peux voir sont déjà ouverts. Malheureusement, quelque chose attire ton regard et de nouveau cette sensation étrange d'être surveillé. Dans l'ombre sont tapis plusieurs silhouettes. Je vais révéler la journée. Ah, bon, alors, soit des ghouls, soit des zombies. Non, pas des zombies, il n'y a plus de nécromants. Soit un terrible et méchant vent. Ah, bon, voilà. Les ghouls partent Des ghouls pâles. encore. Que fait C'est la un- police? Un grand caveau plongé dans l'obscurité et ta torche permet d'éclairer au moins jusqu'à la goule la dernière goule que tu vois. Elles sont accroupies en train de ronger des os. Ta présence pour l'instant ne semble pas avoir attiré l'attention des 2 dernières, mais la plus proche de toi t'entend légèrement approcher et jette un regard vers toi. Il te reste il te reste 2 cases et une demi-action, Grégoire. Très bien, donc bon, je pense que ça serait une action gratuite, donc je montre en vitesse à Zona, là, ce qui est justement devant nous, et donc moi, bon, bah, allez, je repose cette torse, je remets mon bouclier, et je fais une action de retardement pour que dès que la goule me foncera dessus, je puisse l'embrasser d'un coup, voilà. Ça marche. Donc tu laisses tomber ta torche, tu dégaines Oui, ton... enfin tomber par tomber, pas tomber comme une brute. Oui, oui. Mais d'un geste souple et gracieux, tu laisses tomber ta torche et tu sors ton bouclier. Je vais te compter ton tour. Je vais maintenant vous demander à tous de faire un jet d'initiative depuis votre feuille de personnage. s'il vous Allez, plaît. on fait ce combat et on va dormir. Faut cliquer sur notre token, hein, c'est ça? Voilà, tu cliques sur ton token et tu cliques sur l'initiative, mais sinon on peut le noter. Par exemple, ah oui, ça vous rajoute des gens. Alors attends, Odéon, tu l'as fait. Jonah, tu l'as fait. J'ai vu un Marcus. Hans qui est passé avec un vieux 5. Vous pouvez dépenser de la chance pour ajouter un des 10. Marcus qui a fait 3. Oh, c'est pas grave, c'est après. Tu peux relancer ou rajouter un des Marcus si tu le souhaites. Grégoire, 8. Non mais oui. Alors j'ai Grégoire 8 et il manque plus que les ghouls. Alors attendez, hop. Goulas. T'es dégueulasse. Des goulasses. 9, 9 et 9. En même temps, tu devrais pas faire qu'un seul Z pour chacune des. Magnifique. Bah, ça revient au Ouais, même. Il a fait c'est 9, pareil. 9, 9. Laisse tomber, c'est bon, je comprends pas ce jeu. C'est très bien. Ce jeu. On va pouvoir les Mais choper. Vu qu'elles Faut pas jouent tout en même temps. il faut pas ajouter le dé des initiatives au score d'agilité. Mais c'est fait automatiquement, normalement. Normalement, les options sont cochées pour que ça fasse un des 10 plus ton bonus d'agi. Ouais, c'est ça. Un des 10 plus 2. Donc t'as fait 3. T'as fait 1 plus 2. Vous êtes en armure lourde, donc vous avez moins 10 en agi tous. Ah, c'est ça. Donc c'est à Chevalier Jonah. La lumière de ton collègue Grégoire montre de viles créatures présentes dans les environs.
Je pense que tu m'as vu me mettre en position de combat. Donc, Et Hans il rajoute, c'est Hans il était pas content. Non, Hans, je suis désolé, ce dernier test d'initiative ne compte pas, je compte ton premier qui avait fait 5. Voilà. Sauf si tu veux relancer un D10, tu peux ajouter un D10 à ton initiative Ah, si tu vous veux. m'entendez depuis tout à l'heure, vous me voyez pas sur le turnover? bah, on Alors voit sur le pas ce turn que- order, je te vois, tu es à 5. Bah, Mais non, nous, je on suis pas dans est personne, pas moi. dedans. En fait, on voit je que vois 3 Jonah, personnes. Gout, Odéon, et je vois pas moi, ni Ouais, les autres. pareil. J'en vois Pareil. Vous ne voyez pas Hans? Non, Ah oui. Non. on se C'est voit. pour ça, et donc si je fais... Voilà, laisse comme ça. Et je suis Voilà. pas dedans non plus. Ouais. Ah, et Grégoire non plus, alors attends. Et Marcus non plus n'y est pas. C'est vrai. Alors, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Moi, je vois tout le monde dans le turn order. Pourtant, vous êtes tous En dans la fait, couche pion. Je vais rajouter les gens qui ne sont pas là. Ça va prendre 2 secondes. Allez, c'est parti. En fait, Vous il m'avez faut dit que Grégoire et Marcus qui n'étaient pas là. c'est ça. Et Marcus nous avait fait un joli 3, Et Grégoire, il a Grégoire. fait 9, je crois. un 8. Alors Un là, 8, pardon. est-ce que vous voyez tout le monde? Je vois, oui, mais c'est pas dans le bon ordre. Voilà, Ah, voilà. c'est dans le bon ordre. Là, Ça y on est, a tout parfait. le monde et on est tout le monde dans le bon ordre. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Normalement, ça aurait dû chez moi. Tout était bien. il faut Écoute, que Jonas, tu... c'est à toi. En fait, il faut que tu enlèves toi à chaque fois. Ça permet de mieux réinitialiser. Ouais, j'aurais dû le virer, puis on en aurait refait un. Hein, Vas-y, Jonah, à toi de jouer. Ok, j'avais un objet juste en bas là, c'était quoi? Ah, tu jettes un coup d'œil, c'est pas une action spéciale, c'est un. Tu remarques sous la couche de poussière et de toile d'araignée un vieux bec de corbin. C'est une sorte d'arme lourde à 2 mains. Un côté est plutôt un marteau, l'autre est plutôt une grande pointe qui sert à désarçonner. Tu imagines que c'est avec cette arme que le malheureux qui a la tête écrasée à tes pieds a réussi à défoncer la porte et peut-être le crâne du squelette qui était juste à côté. C'est une arme lourde à 2 mains, elle a l'air très ancienne. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute, je vais me mettre là, en attendant les... Ou là. Je vais me mettre là, au bouclier côte-côte avec Grégoire pour attendre les ghouls. Ça marche, donc ça te fait une demi-action, ça. Et Dès ensuite, qu'elles arrivent, boum. donc toi et Grégoire, pour l'instant, vous êtes en mode, si ça arrive, vous tapez juste avant. Ça marche. Ouais. Et c'est au ghoul de jouer. Alors, celle-ci, techniquement, elle va te charger, Jonah. Sprr. La police arrive, vous inquiétez côte, pas. aurait bien peut-être valu que tu te mettes là. Oh, c'est bon là. Oh, bon. Bah, c'est pareil, étant donné- hein. Étant Hop, donné que là, la la première caserne. ghoul, elle a surtout vu Grégoire, elle va charger Grégoire. Chance. Elle va se mettre ici et elle va faire une attaque sur Grégoire à plus 20. Je peux pas l'attaquer le temps qu'elle arrive du coup? Pardon, oui, c'est plus 10. Et Grégoire et Jonah, vous pouvez frapper cette ghoul juste avant, si vous le souhaitez. C'est ce que je vais faire. Alors, celui qui a retardé en premier, c'était Grégoire, donc on Oui. va faire jouer Grégoire avant. Fais une attaque sur cette ghoul, Bon. alors qu'elle te charge. J'ai un bonus. Tu n'as pas de bonus, non. Ouh, joli. C'est une attaque de toute façon, elle l'esquive pas, donc vas-y, fais tes dégâts. Il faut que je fasse tout le jet après. Oh, et puis zut. Ah oui, là tu progresses directement en CC, ouais, c'est super Ah, fort. c'est pas suffisant. Bon, maintenant le jet. Ah, je progresse pas. Et non, malheureusement, t'as réussi ton jet, donc pas de progression. Fais tes dégâts, s'il te plaît. C'était un D10 plus 4, tu as fait 6, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu lui mets une petite éraflure sur le bras, un sang visqueux gicle, mais elle est toujours là, prête à essayer de dévorer ta chair avec une avidité déconcertante. Attends, il y a encore Zora. Tout à fait. Alors Jonas, c'est à toi si tu veux. Il n'a pas réussi à abattre l'adversaire qui lui fonçait dessus, mais tu as encore l'occasion d'agir, Jonas. Je relance. C'est vrai que là, les relances. Ah, Pas mal. Fais-moi ton. Alors t'as fait des capacités de combat. La prochaine fois, utilise la macro oui. dans la liste des Ouais. armes, comme ça je vois où est-ce que tu touches. La 80, ça doit être dans une jambe. Vas-y, fais tes dégâts. Il Ok. est plus simple parce ça. que j'ai de l'eau Ouais, bénite. je crois qu'il Tu as l'eau bénite, merci de me le rappeler.
La créature hurle alors que tu lui lacères la cuisse, mais elle est toujours vivace. À son tour. Ok. La goule t'attaque avec, comme je l'ai dit, un plus 20. Pardon, un plus 10 pour la. Bon, de toute façon. Ah, rate. Elle te rate. La suivante, 1, 2, 3, 4, c'est largement assez pour attaquer Jonah. Alors, je ne lui donne pas le bonus parce que vous... Techniquement, c'est pas vraiment... Elles sont pas deux contre toi, hein, Jonah. Vous êtes 2 contre 2 là pour l'instant. Tout va bien. Mais elle t'attaque tout de même. Oh merde. Une attaque parfaite, Jonah, si tu essaies de la parer ou de l'esquiver, ce sera à moins 30. Dans tous les cas, la partie de ton corps qui est touchée risque de faire sauter l'armure. C'est la tête, malheureusement. Mais j'essaie de parer. Donc tu as ta parade... Oui, tu n'as pas fait de parade encore à ce tour, vas-y. Allez, Bonne chance. grosse parade à 1. Moins 30, hein, moins 30. Jonah. J'essaie de relancer. Hein. Ah ben vas-y, n'hésite pas, tu as de la chance, c'est fait pour ça. 60 en parade, elle est bien. Ouais. Allez, costaud le Jonah. Il a 50 en CC, il a plus 10 avec le bouclier, ouais. J'ai 60 en Ouais. CC. Ah donc Ça c'est monte, 70 alors. Ça monte vite, mais il prend un moins 30 à cause Ouais, du... j'arrive pas. C'est une règle maison, quand les attaques font en dessous de 5, c'est moins 30 pour parer ou esquiver. Et ben, Bah, c'est plutôt généreux. Chez moi, les réussites critiques ne sont pas parables ou esquivables. Ouais, t'as passé trop de temps avec Bucar, K. ça fait... Tu prends un violent coup dans le casque, Jonah, tu vas lancer un des 10 sur un résultat de 1, ton casque perd 1 point d'armure définitivement. C'est bon, le casque résiste, par contre la goule frappe. Et où est-ce que c'est Dans la tête en plus. Violent, hein. C'est pas 2d10 quand tu fais un coup critique? Non. Alors dans Warhammer, les coups critiques n'existent que quand tu fais descendre quelqu'un en dessous de 0. Ouais, je veux dire, quand tu fais quand t'as une réussite critique, là, t'as pas 2d10? Et j'ai pas vu, si tu trouves un jour une règle qui explique ça, mais moi j'ai rien vu sur les résultats spéciaux. C'est pour ça que j'ai rajouté cette règle qui fait que quand tu fais une touche en dessous de 5, l'ennemi a un moins 30 pour esquiver ou parer. Je veux bien qu'on en discute après, moi je suis toujours prêt pour ajuster le jeu, et si vous avez des ressources, on en discute. Cependant, notre ami Jonah prend un petit coup dans la gueule. Alors c'est parti. Bon. 8. J'ai 5, donc ça fait 3. Ah non, j'ai 6 parce que j'ai plus 1 avec le... Oui. Tu as toujours la bénédiction de la dame, tout à Ouais, fait. ça Je fait vous donne à tous. ça va. 2, ça. Est-ce que tu perds des points de vie? J'en perds 2. Alors tu vas me faire un test d'endurance à moins 10. Ah, la paralysie. La Encore. maladie. Bah, ça va être difficile pour moi, ça. Ouf. Un essai Critique critique. ça. Ça c'est raté, et méchamment raté même. Tu perds encore un point de... Sauf si tu veux le relancer, Jonah. On peut relancer les échecs critiques? C'est pas critique. Moi je compte les échecs critiques, pour moi c'est que les double zéros. Ah, d'accord. Je suis gentil les gars, je suis gentil. Vous êtes dans un couloir ouais, dans le bout, je suis gentil. My little pony, my little Relance, mais bon, pony. là. moins 10 des endurances, c'est compliqué quand même. Ah bah tu relances des 22 là. Ouais. Et malheureusement, ça ne passe toujours pas. Tu perds encore un point de blessure, Jonah, et le goût du sang fait rentrer cette goule en frénésie. Ok. Vous êtes allés un peu comme des bœufs là les gars. Bah non, on y aller tranquillement justement. Sinon, Et voilà, vous ne nous avez pas attendu, et voilà le C'est ça, résultat. ouais. Ah ouais, vous êtes allés Mais comme ça des va, bœufs, je là. vais m'en débarrasser. Ouais, C'est un donjon tutoriel, les gars, ça va aller. Non, mais par contre, moi je préviens, Hans il bouge pas tant qu'il a pas prié devant le Graal. Hein. Mais Hans, tu vas te barrer, il va piller le cadavre, hein. C'est comme ça que ça va se passer. Ah non, il vient avec moi. Non, moi je le lâche pas. On va vite fait finir le tour des ghouls et on va voir ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte. Donc il y a Allez, la go, dernière go. goule qui se jette sur Jonah. Oh là là, il a elle plus t'attaque. 10 du coup. Si, par contre, un bonus de plus 10 parce qu'ils sont deux et Oh plus là 10 là. parce qu'elle t'a chargé. Donc une attaque à Oh plus là de- là, oh, Jonah il va se faire. En plus, tu peux plus parer là. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il peut esquiver. Oh là 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 Elle là. te Il peut Ah non, esquiver. elle te touche. Tu peux esquiver, c'est ta dernière chance, Jonah. Esquiver, ça va pas le faire, ça. C'est mais- rare. Jonah esquive. Oh Oui. Tu peux Oui. tenter
Allez, je t'autorise une progression en agilité, enfin en esquive. Fallait utiliser la macro esquive, mais agilité ça marche aussi. Bah, je l'ai la compétence esquive. Ouais, c'est pour ça. Mais donc voilà, t'as fait 3, tu peux faire une petite progression, et alors que la goule se rue sur toi, bavante et hurlante, arrives à éviter ces assauts maladroits. Ce qui met fin au tour des ghouls et qui nous amène à Grégoire. Bon, allez, on finit celle-là, Lisa. Allez, Grégoire. Attaque rapide. Grégoire le passoire. Donc 2 attaques, s'il te plaît. Bon, alors, allez. Zbreu, 2 bonnes taillades, on n'en parle plus. La première rate. C'est raté. Se relance. Et c'est raté. Cette créature est impossible à toucher, visiblement. Et c'est raté. Et ben. Oublie pas d'enlever ton point de chance. Ton épée bat l'air alors que rien ne se passe et la créature reste très évasive mais toujours belliqueuse. Odéon, c'est à toi. Eh ben, Odéon, ameuté par tout ce bruit, va charger ici. 1, 2, 3, 4 en ligne droite, ça marche. Donc voilà. dessus, tu as un plus 10 pour ta charge et plus 10 parce que vous êtes 2. Je vais saisir, hein, direct. Hein. Mais on n'a pas le temps de saisir, achève-la. Achève-la, ouais. C'est sûr? Oui. Ouais, elle a pas beaucoup de points de vie, on l'a tapé 2 fois déjà. Il lui reste 7-8 points de vie. Enfin, 5-6 points de vie. Ah, mais le problème, c'est que je peux après. Bon, ok, comme vous voulez. Écoute, tu pourras saisir celle-là après. D'accord, bon, bah, je vais tenter de l'attaquer alors. Ça marche. Alors je vais être gentil. Tu m'as toujours pas dit que tu redégainais ton épée. Je vais considérer que c'est ton épée. C'était dans les règles. Donc, ouais, Odéon, il a un bouclier et une main nue là. C'est ça, Bah oui, j'ai mais justement pendant qu'il Odéon, charge, tu fais il a le Non, temps mais de reprendre son épée en je le main. Non, non, Après, mais bon, après, Je veux respecter et je veux pas bah oui, tricher. bien sûr, bien sûr. après, Hop-le. le coup de bouclier, c'est très efficace. Hein, Tu peux Et ça fait charger et mettre un coup de bouclier. Ça fait un Ouais. BF moins 2, je crois. Non, moins 1. C'est la dague. Moins 1, ouais. C'est viable aussi. Tu peux faire tout ce que tu veux, Odéon. Je vais considérer que tu as ton bouclier, pas d'épée. Et ne te laisse pas influencer. je vais la choper. Je vais faire mon première idée, donc je la chope. Donc j'ai plus 10 de la charge, plus 10 pour l'aide de Grégoire et plus 10 pour la lutte, c'est ça? Et c'est exactement ça. J'ai un peu cafouillé avec les assists, mais on va le faire comme ça, ouais. Les prochaines fois, ce sera sans doute. C'est pas possible. Ah, Je relance. tu rates. Oh là là, il s'en fallait peu. Voilà. Oui. Tu saisis cette créature, elle est surprise de voir un homme en armure l'attraper par les poignets et la plaquer au sol. Je fais un tampon. Bah C'est à Hans Vanderbroef. Pendant ce temps-là, Bah, Oh non, il c'est chope là. la tiare. Slate of Hand. Slide of hand. Tu fais Hans Vrog. Hop, hop. Chevalier roublard biclassé. Tu te démutes si tu nous parles. Hein. Un Vrog, c'est mute. Il mute, ouais. Et, choisis Est-ce de que de là où répliquer était placé Arca quand il était arrivé vite fait, il a une vision sur l'intérieur du truc. Arca, il te fixe depuis tout à l'heure. Depuis que vous parlez, Arca, il ne perd pas une seule miette de ce que tu fais. Ah ouais, non, moi je te laisse pas. Enfin, tant que t'as pas refermé le couvercle, je regarde moi. Hein. Et tu entends des bruits de combat. Ah mais je me barre si j'entends le bruit, je me barre au combat. Très bien, bon, dans ce cas, je referme le couvercle. Ah non, tu ne fermez pas le couvercle. Ah si, je referme le couvercle. Ah bon, fermez pas le couvercle. Ah si, non, mais de toute façon, tu te barres. De toute façon, importe. Aidez-nous! Des ghouls! Des ghouls! Ah oui. Peu importe. Hans Et ça où sort. Il a Des raison. ghouls! Ah! Attends, À vous toucher! 4, 5, 6. attends, comment tu fais pour ta 10 mètres? Tu peux arriver jusqu'ici et ça te prendra tout ton tour de courir à la rescousse de tes alliés. Ça marche. Je suis là. Juste, est-ce que je peux me mettre là pour souci de visibilité ou pas? Vous savez que je suis censé être là normalement, sur la goule. Tu vas te mettre là. Tu vas te mettre juste ici. Sur le cercueil. Et Hans va se mettre ici. Ok. Ok. Marcus, c'est à toi. Alors, vu que personne n'est plus là pour regarder, je prends la tire. Non, je rigole, je referme le couvercle. Mais vas-y, prends-la, vas-y, allez, s'il te plaît. Il Non, prend la non, tiare non, et non, referme le couvercle. Oh, c'est lui la plus. Non, non. Il est fourbe.
Il arrive avec la terre sur le casque, c'est sur le home. Elle vaut plein de PO, prends-la. Elle est magique. Je referme le couvercle. Je referme le couvercle et Ça marche. je Donc, referme avec, et je referme la porte aussi pour voir s'il y a moyen de la bloquer ou quelque chose comme ça, de la condamner. Hein, Alors je vais bouger cette porte pour montrer que tu l'as refermée. Je vais cacher ça pour montrer que tu as refermé le cercueil. C'est bon là, tout est fermé. tout est fermé. Bah, ça, Je te- 700 PO qui part à la poubelle, quoi. Malheureusement, il n'y a rien qui te permettrait vraiment de bloquer cette porte autour de toi. Comme je disais, la porte, c'est 2 gros battants de pierre et avec des gonds en métal. Et il n'y a pas de serrure. Et pour l'ouvrir, ce sont des gros anneaux, tu vois. Donc, à moins que tu aies une barre en fer ou un bout de bois ou un meuble à mettre devant, tu pourrais. Mais là, autour de toi, il y a rien. Il y a le meuble ici. Il y a le meuble ici éventuellement. Donc on va faire. Il y a tout à fait. Il y a la table là-bas, elle pourrait bloquer. 1, 2, Je 3, crois que t'as 4. le temps de faire Donc, ça. Je vais compter lance. Tu te déplaces vers cette table, Marcus? Oui, moi je vais bloquer la porte et faire en sorte que voilà. Donc Faut c'est que l'ensemble ce de soit ton tour. Tu as refermé le couvercle, refermé la porte et tu t'es déplacé vers cette table. Non mais vu l'initiative que j'ai fait, je suis hors combat moi. De toute façon, je laisse se démerder. On verra le reste après. Tu ramasseras les. Tu feras la. Tu feras les feras la poches. fin de soirée, Tu feras quoi. les poches des cadavres. Fond de verre. Non. On pille pas les cadavres non plus quoi. Hein. Genre, on a l'impression que c'est le seul qui essaie de prendre soin du groupe, tu sais. Attendez les gars, vous voulez pas fermer? Attendez. Ça va bien se passer. Non mais t'as raison. Personnellement, je passe un très bon moment. J'adore tout ce que vous faites, même si vous prenez le bec. J'adore cette situation. Et on va faire un dernier tour pour ce soir, en commençant par Jonah. C'est le dernier tour, les gars. Bon, On peut finir le combat? Asef, celle-là. Sauf si vous avez tous encore un peu de temps pour le finir, mais je D'ailleurs, doute que avec le Covid, je vais faire. On verra. Allez, on verra. j'achète l'autre. Je parle avec une petite rue sur Instagram en même temps, donc c'est nickel. Allez, j'y vais, j'attaque. J'attaque peux la- celle qui est. Snap aussi automatique ou pas là? Elle a combien celle-là, celle qui est grappée? C'est un plus 20, c'est ça? Alors, Plus 20. celle qui est grappée, t'as plus 20, juste. Tout à fait. Ah bon, il n'y a pas le bonus de surnombre là? Ah non, parce que il est lui-même déjà est en sous-nombre et il Oh là là, en Pas contact, possible. mais- Moi je relance. Faites exprès, Joda. Non, je relance pas. J'ai ma deuxième attaque de toute façon. Que là, ouais, j'ai pas. Je lance pas, tu fais une autre attaque. Ça Ouais, marche. j'ai ma deuxième attaque. Ouais, Joda. Voilà, c'est bon. On part Ah, en je- chaîne avec la Je 80. la frappe à la tête alors que Odéon la maintient. Fais-moi tes dégâts. C'est Je vraiment peux pas esquiver. Oui. Comment tu veux la tuer, Jonah? Eh bien, je lui transperce le torse, mais juste assez pour pas embrocher Odéon derrière quand même. Et puis je retire mon épée. Alors ce sera plutôt la tête, vu que t'as touché la tête. Mais Ah oui, ouais. la tête. Ok, bah je fais ça. Et Un geste Odéon, sec. Ah, un geste c'est- sec, Odéon il tourne la tête un petit peu du Ouais. côté gauche. Ouais, en arrière. Ouais. Suivant. Voilà. On sent la chorégraphie bien travaillée. Ce qui Ah met ouais. fin à ton tour, Jonah, n'est-ce pas? Oui. Et c'est aux ghouls qui vont. Celle qui est enragée, elle va attaquer. Attends, excuse-moi, il faudrait décaler Gédéon parce qu'en fait il était déjà sur le milieu là. Toujours pas Gédéon. Hein, mais... Ah, tu vas y arriver un jour. Hein. excusez-moi, Odéon. J'ai des 11 Zoda et passoire. Gédéon, Joda, Léon. Le jeu de la maladie, quoi. Vas-y, c'est bon. c'est fort. La goule qui est. Excuse-moi, la goule qui est enragée, elle va attaquer Grégoire. Désolé, Grégoire. Elle D'accord. aura un malus de 5 en capacité de combat, mais plus 10 en force. Ouh. Et elle te frappe. Où ça? J'ai pas usé. Ah oui. Et même avec un moins 5, elle te touche au torse. Donc c'est un nouveau tour. Tu as ta parade si tu le souhaites, Bien sûr. Grégoire. Attends, je relance. Ah, j'allais dire que ton bouclier, même brandi, ne pouvait arrêter les griffes pourries de cette créature. Voilà. Eh oui, ton ouais, bouclier, ouais, même brandi, ouais, ne ouais, peut arrêter ouais. les griffes pourries de cette créature.
tu prends les dégâts tu ajouteras 1 à la valeur qui va être tirée. Putain, tu prends un 13, Grégoire. C'est donc les maximum, donc je prends 7. Ah, donc n'oublie pas le +1 d'armure de la dame. Ouh. Vous voyez Grégoire qui se... Fais-moi un test d'endurance -10, Grégoire, alors que la goule est un peu sur lui. Entre vous, visiblement, vous avez tous baissé votre garde et Chevalier Grégoire en paye le prix. Test d'endu -10, s'il te plaît. Je ferai une clé de tête. Tu perds encore 1 point de blessure, mon ami Grégoire, alors que la goule redouble de frénésie. Comment je peux noter ça? Eh bien, elle va maintenant subir la danse du chevalier de l'eau. Et on va voir ça juste après que sa collègue à son tour fait une attaque brutale sur Jonah. Et elle te rate. Quoi, lui, il a de la sens. Enfin, Vous entendez, Jonah surtout, tu entends des cris et des hurlements, plutôt des couinements qui semblent provenir des tréfonds de la grotte. Et sous tes yeux effarés et terrifiés, 2 ghouls arrivent en courant. Grégoire, c'est à toi. allez, on va... La danse du chevalier de l'eau. Attends, J'imagine que tu frappes la goule enragée avec une attaque rapide. oui. La première attaque touche. À la tête, un jet de dégâts, s'il te plaît. T'avais un plus. Là, vous êtes 2 dessus. Quel T'avais un plus. 11. Ouais, la basse. Tu la décapites promptement. Ploup. Son corps vole. Ah non, merde. Pardon, excuse-moi. Tu la décapites pas, tu lui fais une large entaille au niveau de la gorge. Elle est grièvement blessée, mais pas morte. Oh, il a plus qu'à l'aspect. Elle est vraiment pas en bon état. Il te reste encore une attaque. Tu touches, bras droit, fais tes dégâts. Bon, si c'est supérieur à 5, elle est morte. Je fais peut faire moins de automatiquement 5, je supérieur à 5. Quel était l'écart? Allez, lance. Voilà. Voilà. Comment tu... Décris-moi tout ça. Décris-moi la danse de l'eau, Grégoire, s'il te plaît. Et ben le premier coup, eh bien, un peu comme tu sais le personnage dans Game of Thrones qui entraîne Arya et tout ça dans la saison 1. Donc je fais le premier coup, comme tu as dit, je lui coupe les gants et ensuite d'un mouvement tout aussi vif, je lui coupe le bras et en nouveau la tête et donc d'un mouvement que j'avais à peine eu le temps de suivre. Voilà, vous voyez un peu au ralenti tout ça, son bras tombé, puis sa tête, et ensuite j'ai presque le temps de faire une révérence, quoi. Jonah, Hans, Odéon, vous avez pas vraiment le temps de voir ce qui se passe. Vous êtes éclaboussés de sang de goule et vous voyez une goule qui virevolte à moitié décapitée dans le fond de la salle, alors que Grégoire a l'air tout à fait resplendissant sous la lumière de la torche qu'il brandit. Oui, enfin, C'est à Odéon. Odéon, il voit ça. Il lâche le cadavre de la Ben goule. moi, je lâche un cadavre et je me lève et tel un rugbyman anachronique, je charge comme un fou et je mets un tampon à cette goule et je fais... Donc, en fait, la prochaine fois, tu vas prendre un deuxième bouclier, tu auras juste 2 boucliers. Donc j'ai Tu plus fais donc, 10, j'ai encore plus 30, c'est ça, charge, Non, plus supériorité, plus mon Non, bonus. tu peux pas faire de charge parce que t'es trop près. Faut Ah, là, au moins c'est 2 trop près. cases. Ouais, trop près, faut Ah, au moins d'accord. 2 cases. Mais tu as le plus 10 parce qu'il y a Jonah à côté de toi et plus 10 avec lutte. Donc tu pourrais faire une demi-action de mouvement et une demi-action d'attaque à plus. Voilà. Ah bah allez, le gros tampon. Pardon, plus 10. Moi, Oui. c'était plus 10, mais ça passe quand même. Toi et la goule, vous enlacez dans une Je fais un chorégraphie qui... Bon, un tampon, voilà. Elle est, tu commences à la plaquer au sol. C'est la fin de ton tour, c'est à toi, Hans. Et moi, j'attaque la goule qui est en mode catch John Cena là. Et Comme attention, Simi. Putain, je vais me mettre là pour la visibilité. Si tu veux, ouais. Alors techniquement, vous n'êtes pas sur la même case. Normalement, tu devrais pas bouger. Hein. Je vais vous remettre comme vous Ah, étiez. d'accord. Faut que D'accord. tu arrives à trouver un endroit, Hans. Donc ça pourrait être là, par exemple.
Voilà, Nickel. là tu pourrais y aller. Et tu aurais un plus 20 parce que vous êtes 3 et plus 20 parce qu'elle est au sol avec notre ami Luchador. J'ai un plus 40. T'as plus 40. Fais-lui un Si tu tombé fais de une coude charge, t'as plus 10, t'as plus de 50. Tu peux pas par-dessus rater, la là. 3ème corde. Ah, mais tu aimerais bien que tu fasses un double 0 s'il te plaît. Là, t'embroches des ronds. Vas-y. Ah, mais le combat, on le finira pas ce soir, du coup. Hein. Ah, je sais pas, ouais, c'est sûr que s'il y a non. des goules en plus, Non. je sais pas. Il non, reste c'est- ces deux-là, mais Brrra. J'ai dit, c'est bien. Brrra. Fais-moi tes dégâts s'il te plaît, Hans. Alors, si j'ai bien compris, si la goule ne se dégage pas à son tour, elle prend des dégâts, c'est ça? Ah, attendez, je Non, reviens. moi. non, non, elle Ah, prend rien c'est du tout. pas Faut ça. que tu- Attends, Est-ce que je peux utiliser mon dernier point de chance pour tenter des meilleurs dégâts? Sûr. C'est quoi, du coup, ça agit comment sur les dégâts? Oh, je te dirai après, Mika. On va essayer de Ouais. finir vite fait. Raté? Attends, Mais non. refais- Non, ça non, il faut refait faire les rien. dégâts. c'est le Tu fais D10 la pour main. lancer. Ah voilà, nickel. Ouais, voilà. Plus 1 avec l'eau bénite. À Pour 14. le coup, c'est... Ouh, Pour le- et grâce à l'eau bénite, ça la tue. Ah, Et ouais. aussi, Ah. Contexte, là, je suis le Undertaker. On est. Oui, mais. tu la projettes dans un coin alors que le chevalier Odéon lâche sa prise et la créature sans vie roule dans le sol poussiéreux. On passe, excusez-moi, j'ai fait un cran trop vite, mais on est sur le tour de Marcus. J'ai double-cliqué, il fallait Oui, pas. enfin, Marcus, il est pas là. Ah, moi, non, mais Marcus, lui, dans le combat, il déménage. Hein, Marcus, c'est le déménageur breton, il est en train de prendre une table, c'est ça? Déménageur breton. Le mec qui est toujours présent pour le groupe, tu sais, le type il refait la déco pendant qu'il y a une baston avec des goules. Eh, alors là, je peux pas dire, mais si tu mets un tour à amener le meuble de là-bas à là-bas, tout à l'heure on a mis 3 tours à l'avancée de 50 cm. Oui, mais c'est parce que tu me gênais. Ce que j'allais dire. Marcus, si tu veux. Marcus, alors en fait, cette table, elle est très facile à tirer, mais très dure à pousser. Désolé, Jonas. Marcus, tu vas me faire un test de force. Marcus, Tu le réussis, c'est une demi-action. Tu le rates, c'est la fin de ton tour. Oh, tu vas filer des deux coups aussi tant qu'on est dans la lancée. Ce bordel, putain. C'est le Bretonian Catch. Ouais, Marcus, le chevalier. Olé. qui- Marcus, marche tu une belle es, tu es ici, exactement. Je viens de te déplacer. Voilà. Et tu as tiré cette table devant la porte, visiblement pour la bloquer. Il te reste une demi-action, Marcus. Très bien, bah, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Alors, tu as bougé que de 3 cases, voilà, très bien. Tu as fait le maximum de ton mouvement, tu entends des cris, des hurlements, peut-être des rires, tu ne sais pas trop. Visiblement, ça a l'air de Donc, T'entends 1, 2, 3. Catch. C'est Rumble! sur ces belles paroles. Sauf si Marcus, c'est là! donc et là, je commence à gueuler. Enfin, là, je commence à gueuler à Hans de venir parce qu'il faut qu'il se purifie devant la dame pour ce qu'il a fait. C'est le moment là. On est occupé là. Mais c'est toujours le moment de se faire pardonner par la dame. C'est pas chaud pour finir? il est minuit, moi j'ai encore Ah. un peu de temps, Ouais, non, mais je ne Ouais, sais non, pas. après, il y en a encore derrière, vous voyez, donc après, bon, c'est Bah, pas- est-ce que MJ, avec les données que tu as, est-ce que tu penses que le combat est gérable en 10 minutes, un quart d'heure? Non. Ok, bon bah. Non, mais parce qu'en plus, on n'est pas à l'abri qu'on fasse des jets de merde, donc plus qu'après qu'il y ait des. Enfin, Mais non, On on, laisse a la ça tactique. ce soir. On a la tactique. à mon avis, on laisse ça ce soir, comme ça, il y en a certains qui récupèrent leur point de fortune pour la suite des combats, je dirais. Tu peux couper l'enregistrement, Xéa, et on va s'arrêter pour ce soir. Un nouveau tour commencera Ah. dimanche prochain, et ce sera notre ami Jonah qui devra affronter les adversaires qui arrivent. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'ai beaucoup rigolé. Ah, Oui, c'était Jonas Sina. avec AK Gédéon, AK Passoire, AK France, En tout cas, AK Zava. on aurait vraiment dû emmener Rissard et Bébête avec eux, on aurait gagné beaucoup plus rapidement.
Tu me rappelles la règle sur les compétences J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez en premier? La mauvaise. mauvaise nouvelle, c'est que comme on n'a pas fait boire la potion grise à monsieur le P... Non, il l'a. Richard, il l'a. Richard, il sait tout Ne me bien. donne pas d'idée, Xéa. Non. La mauvaise nouvelle, c'est que dimanche prochain, vous ne rechargerez pas votre chance. Je le savais, Ça, oui. c'est la mauvaise. Ah oui. Ah ouais. je le savais, on est encore en plein combat. Ah ouais, c'était évident, c'était cheaté sinon. Bonne Mais nouvelle. moi, de toute façon, j'ai rien dépensé, donc ça change rien pour moi. Forcément, toi, surtout, tu Marcus. déménages, toi. Marcus, il a bien compris comment ça se passe. La bonne mais nouvelle, c'est attendez, que Marcus a tous Non ses mais points de attendez, chance. vous... Non, mais vous êtes au courant que si la campagne continue, c'est moi qui aurais sauvé votre âme et qui vous aura permis de boire au Graal pour certains. Non, nous, on bute des ghouls, on n'a pas le temps pour ça, tu vois. Bah, Non. Avec des psychopathes, je suis désolé. La bonne nouvelle. Oui, que enfin vous en avez attendant, gagné c'est de nous qui nous l'expérience. battons tout seuls contre des ghouls. Attends, là, c'est important que c'est là. Ouais, c'est important, laissez le MJ parler. Donc vous gagnez tous 75 points d'expérience. Magnifique. Marcus, tu gagnes 50 en plus. Mika, tu gagnes 15 en plus. Grégoire, tu gagnes 15 en plus. Hans, tu gagnes 25 en plus. Et Odéon, tu gagnes 20 en plus. Voilà. Je proteste, c'est moi qui ai découpé Jean en rondelles de dégoule. Mais est-ce qu'on peut avoir le détail ou c'est un truc que tu gardes secret et c'est circonstanciel hein C'est secret et circonstanciel par rapport à tout ce que vous avez fait depuis le début, plus des petits rattrapages par rapport à ce que vous avez fait à la séance d'encore avant. Voilà. Très bien. Petite question, à chaque fois que je vous dis progression, c'est l'XP qu'on a économisé, et PX gagné, c'est ce qu'on a dépensé, c'est ça? Alors, quand je te donne quelque chose, tu le rajoutes dans tes PX gagnés, donc tu dois être à 400 et quelques, non? C'est ça, 425. Si c'est à 425, je t'ai donné 75 et je t'ai donné 15, donc je t'ai donné 90, donc tu passes à 500. Putain, je suis mauvais en On est plus ou moins dans les 505. 500, sauf Jonah qui a 100, normalement il a 100 en plus que nous en moyenne. J'ai 575 là. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas que donc dans les listes de vos aides de jeu, il y a une aide qui s'appelle progression qui détaille exactement tout ce que vous pouvez acheter avec les progressions. Et on va effectivement finir les progressions. Tous ceux qui ont des compétences avec des coches, vous pouvez faire un test dans cette compétence et vous pouvez ensuite vous référer à l'aide de jeu de progression pour savoir si vous êtes éligible à une progression ou non. Ça dépend de si la compétence est acquise ou non. Donc je vous laisse faire ça comme des grands garçons, parce que vous êtes tous des chevaliers maintenant. Hein. Alors, non acquise avec au moins d'une coche. Voilà. Là, ça veut dire qu'en tout, j'aurai de quoi, excuse-moi, je te coupe vite fait, Odéon. Là, j'aurai de quoi pour 505 PX d'année. Si je voulais m'acheter une nouvelle carrière, je pourrais. Tu peux pas t'acheter de nouvelle carrière parce que t'as pas complété ton profil de carrière dans tes caractéristiques Alors, principales. Moi, j'ai Non, une mais si je question. le voulais, j'aurais assez de points de PX, mais d'accord. Ouais, il pourrait l'acheter directement. Voilà, dans cette option. Tu as 200 à dépenser, donc avec 200, tu pourrais acheter Mais 2 C'est compétences. quoi les 200? Parce que moi, j'ai marqué 300 de progression et 505. 300 de progression, c'est ce que tu as déjà payé en fait. Progression, c'est ce que tu as déjà dépensé. Donc là, il te reste 205 à dépenser. Ah, d'accord, il y a marqué 505. Pardon, ben oui, mais 505 moins 300, ça fait 200. Il te reste... Non, laisse marquer 505. Comme ça, on sait combien tu as gagné au total depuis le début de ta vie. Ah, d'accord. Ah, ok. Tu vois, depuis le début de ta vie, tu as gagné 500. Et depuis le début de ta vie, tu n'en as dépensé que 300. Donc il te reste encore 205 à dépenser. La dernière fois, Et tu donc, nous t'as avais 200. Tu peux dépenser ta chance, mais j'ai dit que la chance ne se rechargeait pas à la prochaine. Hein. Moi j'ai une question sur les coches là. Il faut que ce soit des coches qu'on ait gagnées pendant cette session. Si on a gagné d'avant et qu'on a que 2 coches, on refait pas le jet. Oui, si tu arrives à t'en souvenir, mais si tu arrives pas à t'en souvenir, et je suis un MJ Ah ouais, alors gentil, non, alors je sais pas faire le G. vas-y. Tu fais comme tu veux, d'accord, comme tu penses, et tu es seul face à la dame, elle te dit est-ce que tu veux gagner des points, à toi de voir, est-ce que tu es heureux ou pas. Non, mais il faut le faire que si on a gagné des coches à cette session. Moi, je sais Oui, que c'est j'ai gagné pendant cette dans la session. session. c'est ça. Donc c'est pas la session d'avant.
Parce que je l'ai déjà fait pendant la session d'avant, je l'avais pas raté. D'accord. Donc, Ah, ok, Oui, bah, c'est la logique, mais si, effectivement, c'est tel que je l'ai écrit, c'est pas compréhensible et c'est difficile à tracer pour vous parce que ça voudrait dire qu'il faut se souvenir exactement de toutes les coches que tu as mis juste pour cette session. Donc, je vous en voudrais pas s'il y a des cafouillages, mais vous, si vous imaginez que vous avez qu'une progression est justifiée dans une compétence, faites-le, voilà. Si non, vous non, avez des bah, coches, du faites-le. coup, non, J'en ai j'avais zappé le fait qu'il fallait que ce soit une coche qu'on acquiert pendant cette session-là, en fait. Il y en a eu quelques-unes à droite, à gauche, mais voilà. Et après, sur cette progression terminée, moi, j'ai plus rien à vous dire. Et je redis une dernière fois, j'ai beaucoup rigolé. Merci beaucoup. Et je suis encore là un petit moment si vous avez des questions. Mais merci à toi. Oui, j'avais une question, moi. Et la dame des pierres de tombe, quoi. moi j'avais une dernière question sur les Mais chevaux. écoute, Moi, j'avais une franchement, question tu aussi, verrais ma carrière. Tu verrais ma carrière de base. Je peux te dire que je suis à fond dans mon RP, honnêtement. J'imagine bien, mais. Moi, j'avais une question, Pad. Sur la lutte. Si j'ai bien compris, une fois qu'on a saisi un adversaire, on peut lui faire des dégâts chaque tour tant qu'il ne se dégage pas, c'est ça? C'est ça, à ton tour, tu peux décider de faire une attaque pour genre essayer de l'étrangler et le faire s'évanouir ou genre lui frapper très fort le visage avec ton poing. Et dans ce cas-là, c'est un test de force opposé. Si tu réussis ton test de force, c'est comme si tu avais réussi une attaque à main nue, donc c'est bonus de force -4, armure doublée. Cependant, tu as lutte, donc toi tu as des bonus. Mais voilà, c'est des tests de force. Une fois que l'ennemi est saisi, faut le blesser. Pour le blesser, c'est de la force. Mais comment tu... Alors, Moi, du je me coup, ça reviens me- peut-être un peu plus tard. Je vous dis à tantôt ou à tantôt. Plus tard. Ok, Merci salut. beaucoup, Arca. À la prochaine Merci, fois. Arca. Merci. Bon, alors du coup, ça, désolé, hein, c'est un peu les poupées russes, mais du coup, comment tu joues le fait qu'on essaye d'étouffer? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'inconscience comme ça? Oui, si par ces méthodes-là, tu arrives à amener un ennemi à 0 point de vie en me disant que tu veux pas spécialement le tuer, mais juste le mettre inconscient, ben je considère qu'il s'évanouit au moment où il passe les 0 points de vie. Ça marchera pas D'accord. avec Et si un un ennemi est saisi et qu'à son tour il rate son jet pour se dessaisir, il ne fait rien en fait. C'est comme si c'était un stun, c'est ça? Chaque tour, la seule chose qu'il peut essayer de faire, c'est de se dessaisir, ouais. Et s'il rate, son tour passe. Son tour passe, tout à fait. Ah ouais, c'est quand même ultra puissant. Hein. La lutte, c'est pas mal, ça fait pas de dégâts, mais ça aide beaucoup les copains. Oui, mais ça te sert pas à grand chose en tant que chevalier. Enfin, techniquement. Je veux dire, en tout Bah cas. là par exemple, tu vois, ça nous aide bien quand même. Oui, d'accord, mais quand on fera vraiment des tournois, là. Ah bah tournoi, si, tu peux saisir le type et puis Mais lui c'est faire pas une prise de soumission, chevaleresque, tu vois. ça. Les combats de chevalerie, ça doit être comme dans le film Chevalier ou dans. Non mais y a pas de règle en vrai, ça c'est dans les contes ça, mais en vrai c'est coup de pied dans les burnes et Et prise de soumission, c'est tout. Non, mais Et il ça a va pas, il est censé avoir une coque. Hein. Mais y a pas de coque, y a plus rien. Mais oui, bien sûr, c'est piège de tombe et puis basta quoi. Mais Et- oui. Attendez, d'un point de vue observateur, je connais quand même mon lore bretonien, Pad. Comment il justifie, en tant que chevalier, piller des tombes? Ah ça c'est Hans, hein, il se débrouille avec lui-même. Hein. Il a, Ouais, d'ailleurs, carrément il a rien pillé, techniquement, il a rien Ah, pillé. J'ai rien pillé, moi j'ai rien pillé. Moi. Techniquement, il a rien pillé, et pour l'instant, tout ce qu'il fait, la dame, elle s'en bat les couilles. Non, lui il a profané lui. Non, non, différent. non, attends, attends, Lui, il a Eh, ouvert- profané. Lui il a ouvert le Désacré. tombeau, il a Alors- ouvert le tombeau d'un gosse. Techniquement, j'ai ouvert une scène de crime. Voilà ce qui s'est Ouais, passé. et C'est franchement, toi qui as fait le crime. Donc vu qu'il y a forcément. des goules partout, je comprends qu'on se méfie des cercueils quelque part. quoi. Attends. C'est vrai D'ailleurs que Marcus le sait pas encore, mais on va inspecter tous ces cercueils là, on va tout défoncer. Hein. On va d'abord enfermer Marcus dans ce cercueil, puis après on fera le reste. On va foutre le feu. Ah ouais, après on va le fermer, on va dire non, Marcus, on n'a pas le droit d'ouvrir. C'est vrai qu'il avait dit. Et après, on va tout brûler pour être sûr qu'ils se réveillent pas. Question, les ghouls, ce sont les ghouls maudites ou les ghouls héréditaires? Oh, c'est des petites goulasses ça quoi. rien à voir. C'est des petites Les, goules. les gouttes modifiées, là, celles-ci, elles font pas d'attaque empoisonnée, mais quand elles te font des dégâts, elles deviennent frénétiques. La question, est-ce que tu appliques la malédiction des ghouls ou c'est juste héréditaire, la race ghoul? Je sais pas ce que c'est la malédiction des gouttes, c'est quoi? C'est une goule qu'est-ce tuto. que tu Bah, connais c'est pas, celui Lou qui est blessé devient une goule, ça. Non, c'est si tu manges la chair humaine, il y a un dieu, je me rappelle plus lequel, qui a maudit les humains de Ah, devenir des ghouls. Oui, je me rappelle dans ta campagne, la toute première qu'on avait faite. Celles-ci, Oui, il y avait des ghouls. qui sont des ghouls, effectivement, enfin, c'est des vrais ghouls, mais qui finalement sont retrouvés enfermés à un endroit où il y avait plus de chair humaine, donc elles ont commencé à décrépir. Ah bah là, les goules, on va les défoncer. Là. Elles ont pas compris ce qui arrivait sur elles en fait. Ah oui, je les coupe en morceaux, toi tu leur donnes des coups de poing.
La question, si vous mangez de la goule, est-ce que c'est considéré comme humain ou non? Pour Ah, savoir non, si on vous va pas avez de des la goûts. goule. Vas-y, ça t'es va. un gré ou quoi? Marcus, depuis tout à l'heure, il me semble qu'il bouffe de la goule, honnêtement, les gars. Je suis le chevalier bretonien qui pille des tombes et mange de la goule. Allez hop. Il fait des gros mangeur de trucs, goule. On va tous passer mon bec, non? Chevalier de Bretonie dans la. Je vais un petit peu traumatiser là, votre nouveau collègue aussi. Hein, sans... Ah, le jour où vous passez la mission, vous m'appelez. Hein. Le Marcus, c'est qu'il était pas là la première bataille. Où Bah, je me il nous a souviens, pas vu, c'est notre meilleur bon, jour. les corps là, vous les brûlez. Ça, ce corps là, tu le décapites de suite, tu prends pas de risque. Tu sais. Bah, on le brûle, hein, bah évidemment. Bah oui. Après, moi, j'étais vraiment choqué quand t'as piqué des pièces d'argent dans la tombe. Bon, Non, ça y mais est, j'ai pas fait ça, j'ai juste dépoussiéré. Quoi. je sais. Non, mais ce qui m'a choqué, c'est ton excuse, quoi. Non, Je mais moi, dépoussière. tu Putain, t'es tu au fais le pot. ménage. y a pas de souci, hein. Je vais donner au poivron. Bon, allez les amis, il est temps que vous arrêtez cet enregistrement. C'est au moins 4 heures de vidéo à monter demain matin.